on aura compris que le socialisme a besoin d'un support et d'un substrat scientifique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas construire des choses qui n'ont pas une justification scientifique. D'où le marxisme notamment, le marxisme-léninisme, et d'une certaine manière, certaines théories économiques, qui elles sont également fondées sur une observation scientifique, ou en tout cas qui se veut scientifique. À l'inverse, la politique de droite, si on peut dire, n'a rien à foutre du scientifique. Pour elle, la science, la base de son action, c'est le peuple, c'est le populisme. Le populisme, ça s'oppose au scientifique. Le populisme, c'est le peuple qui décide, vox populi vox dei, c'est lui qui décide ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Tu vois, par exemple, en ce sens-là, De Gaulle n'était pas un scientifique. De Gaulle considérait qu'il fallait faire un référendum pour ceci, pour cela, pour la détermination, pour la Constitution, etc. Donc vous voyez, vous avez deux mentalités qui s'opposent. L'une qui s'intéresse surtout aux données scientifiques, donc à une certaine donnée, aux données élitiques, si on peut dire, parce que ce sont des chercheurs, ce sont des grands penseurs qui sont en économie ou en sociologie la référence. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'équinoxialité. Et puis en face, il y a la socialité qui, elle, est plutôt quantitative que qualitative. Il y a un très grand nombre de gens qui veulent ceci, qui veulent cela, donc ça, c'est la vérité, etc. Donc ils sont beaucoup plus démocrates, si on peut dire. Ils sont beaucoup plus démocrates, puisqu'ils accordent foi. Moi, quand j'écoute Marine Le Pen, elle ne jure que par le peuple ceci, le peuple cela, la loi que le peuple a décidé par leur main, c'est ça qui est la vérité. Donc c'est des gens qui sont incapables d'une pensée véritablement scientifique, et qui remplacent ça par une sorte de pensée qu'on pourrait appeler politique, si on veut. Voilà, les sondages. Et actuellement, nous sommes dans une période solsticiale. C'est-à-dire une période où ce qui est important, ce sont les sondages. Et on l'a vu pour l'élection présidentielle, tous les jours on avait des sondages. C'était même pas la peine voilà. Alors les sondages, ça donne la vérité. Et en phase solsticiale, c'est tout à fait différent. En phase équinoxiale, c'est tout à fait différent. En phase équinoxiale, c'est pas ce que le peuple pense qui compte, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est la recherche scientifique, c'est la recherche sociologique, c'est la dialectique, c'est tout un ensemble de lois qui doivent être acceptées, qui doivent être apprises. Alors ça aboutit effectivement à des formes de dictature. Par exemple, si on prend la cas de la Chine, elle est très équinoxiale. C'est-à-dire qu'elle considère que, voilà, il y a des lois qui existent, il y a des grands principes, il y a des grandes valeurs qui existent, et c'est pas la peine de demander au peuple son avis là-dessus, ça ne changera rien. Donc, l'équinoxialité favorise la démarche, une politique scientifique, si on peut dire, qui n'a pas besoin d'interroger le peuple, qui n'a pas besoin de s'inspirer de ce que veut le peuple, alors que la socialité, au contraire, elle, est pragmatique, est empirique. Voilà, je fais ça, ça passe bien, c'est accepté, il y a eu des votes favorables, que demande le peuple, ce qu'elle veut dire, que demander de plus?